motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Tango ezali pona eloko nyonso likambo na se namo tango yago botama peko kufa tango yago lona peko buka tango ezali pona eloko nyonso likambo na se namo tango yago botama peko lona tango yago lona peko buka tango yago botama esila koleka tokomi nde kozela koya na nkolo bilembo na nkolo bimonani tomilengele tango ebelemi tango yako botama esila koleka tokoma nde kozela koya na nkolo bilembo na nkolo bimonani tomilengele tango ebelemi tango ezali mpona eloko nyonso likambo na se namo tango yako botama mpe kokufa tango yako lona mpe kobuka tango yako botama esila koleka tokoma nde kozela koya na nkolo bilembo na nkolo bimonani tomilengele tango ebelemi biso bandi litomba nini yo mondimi yokozwaka kati na misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase namo biso bandini litomba nini yo mondimi yokozwaka kati na misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase namo no bandini litomba nini yo mondimi yokozwaka kati na misalo zali kosalaka awana mokili oyo nase lamuka na pongi tango ebelemi yeye lamuka na pongi tango ebelemi 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 lamuka na pongi
Papa,
Le thème de ce matin s'intitule Les ailes donnent des ailes. Non, les ailes. Les ailes avec Z donnent des ailes avec AI. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Nous allons parler de la persévérance. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour ma soeur, mon frère, je voulais te dire que la marche avec Jésus, c'est une lutte permanente. Et pendant cette lutte, il y a des moments où vous allez rencontrer des choses qui peuvent vous faire douter. De l'existence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre que chaque discipline a sa méthode. Donc, comme je l'ai toujours dit, que la différence entre la science et l'art consiste en ce que la science a des concepts, un objet et une méthode. Le Seigneur a sa logique à laquelle personne ne peut se soustraire. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? C'est ainsi qu'on nous parle ici des deux signes qui apparirent pratiquement au même moment dans les siècles. Donc ça, vous irez lire à la maison pour comprendre les continuums du verset 14. Directement, on vit un signe paraître dans les cieux. La première personne qui est apparue, ce fut une femme. Une femme exceptionnelle. Cette femme était enveloppée du soleil. Elle marchait sur la lune.
Et sur sa tête, il y avait une couronne de 12 étoiles. Avant que je ne continue, laisse que mon Dieu te couvre de sa puissance. Qu'il puisse également éclairer tes sentiers par la lune, afin que ton pied ne puisse jamais s'heurter contre la terre. Et qu'il mette également une couronne sur ta tête, parce que tu es enfant de Dieu. Laisse que dans tout ce que tu fais, que Dieu te donne tant de couronnes. Qu'il te donne des couronnes spirituelles, financières, sanitaires, scientifiques. Que vous soyez la tête et non la tête. Acclamons très fort pour les rois des rois. Amen. Et donc cette femme-là, elle est présentée par Dieu, enveloppée du soleil. Elle marchait sur la lune. Elle avait une couronne. Alléluia. Amen. Et ces 12 couronnes, ça représentait les 12 tribus d'Israël. Le soleil représentait le véritable lui-même, dont le visage avait de l'éclat comme du soleil dans toute sa splendeur. Et par la suite, laisse que Dieu te donne la connaissance. C'est que cette lune soit une lumière pour éclairer tes sentiers. À partir maintenant, quitte toutes les voies des ténèbres. Entre dans des voies éclairées et serre toi-même des réverbères sur les sentiers spirituels au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que tu fais soit éclairé par Dieu. Rencontre du bonheur dans ton parcours. Embrasse la chance dans toutes tes trajectoires. Que du bonheur pour toi, que du meilleur, que du beau et du bon pendant toute ta vie. Mais le diable n'aime pas ce genre de femme. Quand il voit cette femme-là apparaître directement, le diable il apparaît aussi sous forme d'un dragon. Acclamons très fort. Et donc, qu'est-ce qui amène le diable? C'est la gloire de la femme. Tu dois faire très attention chaque fois que Dieu t'élève. Tu dois rester très prudent. Je vous avais parlé la fois passée de Lazare. Lazare ressuscité par Dieu. Comme c'est par lui que la gloire de Dieu se faisait voir. Les pharisiens se décidèrent de tuer Lazare. Les églises n'en parlent pas beaucoup. Donc vous devez savoir que Lazare, on cherchait également à le tuer parce que c'est par lui que passait la gloire de Dieu. Donc chaque fois que Dieu te visite et que tu commences à faire éclater la gloire du Seigneur, sache que les ennemis vont se déployer sur ton chemin. Que cela ne te décourage pas. C'est ça la méthode de Dieu. C'est ça la démarche du Seigneur. Pendant que tout le monde admirait et appréciait la splendeur de la femme, le diable va surgir directement pour créer la confusion. Il ne place pas son signe sur la terre. Il va placer son signe dans les cieux. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Il y a plusieurs choses dans ces deux symboles. Chaque fois qu'il y a une église qui s'élève dans la piété, dans la puissance, les diables spécialistes du contrefait. C'est pourquoi ce qu'on a contrefait aucun ne le fait.
Les spécialistes du contrefait, c'est les diables. Lorsqu'ils voient les signes au ciel, lui aussi il dit, moi également, ils vont voir. Mais il faut bien regarder. Les deux images ne se ressemblent. Nous avons une part la femme et d'autre part un dragon. Le dragon n'épousera jamais la femme. En réalité, parce que vous ne comprenez pas bien, les diables voulaient rééditer l'exploit du jardin d'Éden. Ils croyaient que la femme de l'Apocalypse était comme Ève, qu'il avait réussi à courtiser et à séduire. Mais il s'était trompé. Ève n'avait pas une couronne sur sa tête. Ève n'était pas enveloppée du soleil. Parce que le Seigneur venait repartir. Vous savez ce que ça voudrait dire? À l'époque, le Saint-Esprit ne savait pas être en permanence dans les jardins. Il fallait attendre la présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand il venait, Dieu était là. Et quand il partait, il n'y avait plus de Dieu. C'est pour cela que Jésus, avant de partir, il va dire que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tel que moi je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur soit avec toi, avec ta maison, avec ta famille, jusqu'à la fin des temps. Qu'il t'enveloppe du soleil. Amen. Et si, quand vous allez lire ça à la maison, vous allez voir que le diable a été incapable de bloquer la femme. Alléluia. Amen. On dit qu'il se tenait en face de la femme. Il s'était rendu compte qu'il n'avait plus la force pour maîtriser la femme. Et il attendait parce que cette femme-là était enceinte. Il attendait que l'enfant sorte comme l'enfant lui n'était pas enveloppé. Il voulait tuer l'enfant parce qu'il était incapable de maîtriser la femme. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les diables et les hommes ne te maîtrisent jamais. Parce que tu es enveloppé d'un grand soleil qui fait peur et qui brille. Laisse que ton soleil, le Dieu soleil de la justice, qu'il puisse briller toutes sortes de maladies et de malédictions qui se trouvent en toi. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que personne ne t'enlèvera la gloire qui t'a été donnée par Dieu. Dieu t'avait donné la couronne. Personne ne t'enlèvera cette couronne. Ils attendent l'enfant, mais ils oublient que l'enfant ne ressemble qu'à ses parents. Donc, retenez déjà que le diable n'était pas capable de bloquer la femme. Il était en face et la femme était en travail. Comme la femme était en travail, le diable était incapable de la neutraliser, je te l'ai dit. Et cette femme qui était en travail criait. Elle braillait. Malgré tes soucis, malgré tes problèmes, je te dis que le diable ne te maîtrisera jamais. Il ne te dominera jamais. Chaque fois que tu vas crier, chaque fois que tu vas prier, le dragon ne te fera aucun mal. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. La femme attendait les fils. Mais les dragons attendaient les fils, voudrais-je dire. C'est un lapsus. Et la femme va enfanter un enfant extraordinaire. À peine né, l'enfant avait déjà des ailes pour voler. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que vos enfants puissent recevoir des ailes de la part du Seigneur Jésus-Christ. En cas d'attaque, en cas de combat, qu'ils disparaissent brutalement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre la suite. Que en fait, l'enfant avait la biométrie de sa mère, qui était en fait la biométrie de son père. Donc l'enfant a volé avant la mère, parce que c'est une famille de gens qui portaient déjà des ailes. Laisse qu'avant que je n'évolue, que Dieu vous donne des ailes pour que vous puissiez voler plus haut. Et ce que j'aime sur la nature des ailes que Dieu avait donné à la femme, c'était les ailes d'un grand aigle.
Nous ne comprenons pas bien. La particularité de l'aigle, c'est le seul oiseau qui vole le plus haut que les autres. Mais parmi ces aigles-là, il y en a qui montent plus que les autres. Donc laisse qu'à partir d'aujourd'hui, je sais que tu as des problèmes, ça ne m'intéresse pas. Moi je te parle de ce qui va commencer maintenant. Notre Dieu, il va te donner des ailes qui te mettront au-dessus de tous ceux qui ont l'habitude de voler. Vole plus haut que les sorciers. Vole plus haut que les magiciens. Vole plus haut que les diables. Je voulais vous dire que le diable, il a été coupé des ailes. Il ne peut plus voler plus haut que nous. C'est pour cela qu'il a été chassé sur la terre. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'amène dans des lieux très élevés. Si tu es pasteur, laisse que ce qui était arrivé à Paul t'arrive également. Tous les apôtres n'ont pas la même grâce. Il y a les apôtres qui ont des ailes d'un grand aigle. C'est le cas de Paul qui a été amené jusqu'au 3e siècle. Et là la Bible dit qu'il a entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne des prédications surélevées que tout le monde ne peut pas comprendre facilement, à part ceux qui ont le sang de l'aigle. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse élever notre église, la rapprocher davantage du ciel. C'est ainsi que la Bible dit ceci: ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Acclamons très fort pour les rois de l'Europe. Aujourd'hui, que vous le voyez ou pas, Dieu va vous amener dans des ailes. Amen. Je regrette que les Africains ne connaissent pas la valeur de Dieu. Pendant que je parle avec vous, il y a des Américains qui sont dans les espaces, pas dans la sorcellerie. Non, ils sont montés à partir de NASA. Ils reviendront en 2025. Tous ces savants, ils disent que les modes de vie là-bas, c'est un mode extraordinaire. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne des ailes qui vont te permettre d'oublier les choses de la terre, les affaires de la terre, que tu puisses être en contact permanent avec le ciel. Je voulais dire que Paul n'a pas été le seul à avoir vécu le surnaturel. C'est que Paul avait vécu au niveau du 3e siècle. Pierre, Jean et Jacques avaient vécu ça sur la montagne. Ce qui se passe dans deux hôtels, ce sont des choses affables, aimables, qu'on ne peut pas accepter d'abandonner. C'est ainsi que lorsque Pierre était sur la montagne, il avait tellement rencontré la splendeur. Il va dire à Jésus: il est bon que je puisse dresser 3 temples. Comme ça, nous n'allons plus descendre sur la terre. Pierre avait commis une grosse erreur. Jésus avait refusé. Au lieu de rester sur la montagne, lui il était descendu avec Jésus. Mais je voulais vous dire ceci: moi et vous, comme nous sommes déjà montés sur la montagne, nous n'allons plus descendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rester sur la montagne pour contempler la gloire du Seigneur, pour contempler la splendeur du Seigneur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu restes au niveau où Dieu t'avait élevé. S'il faut faire un mouvement supplémentaire, tu dois monter et non descendre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la Bible le dit. Année de progrès en progrès. Il y avait un reçoit 2, il y avait 2 reçoit 3, il y avait 4 reçoit 5, il y avait 5 reçoit plus.
Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, de la même manière que l'huile et la farine de la veine de Sarepta ne s'épuisera pas, laisse que tout ce que tu fais dans ta vie ne s'épuise jamais. Je te donne une bonne information, que ta vie ne s'épuisera pas. Moi et toi, nous vivrons éternellement parce que nous sommes décelés qui ont des ailes pour aller plus haut. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu prenne tes entreprises, qu'il prenne ta famille, ton mariage, tes études et tout ce que tu fais dans la vie, qu'il puisse les placer sur une grande montagne, parce que toi, tu n'es pas un enfant ordinaire, tu es l'enfant d'une femme qui avait des ailes. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne des ailes, pousse plus que les champignons, monte plus haut que tous les avions et les fusées du monde, parce que notre Dieu, c'est aussi un Dieu de montagne. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Vous acceptez que je puisse continuer? Avant que je continue, laisse que mon Dieu vous prenne, vous, votre maison et toute votre famille, qu'il puisse vous installer sur une haute montagne. Pourquoi il doit vous installer sur une montagne? C'est sur la haute montagne que vous allez voir Dieu face à face. Nous ne sommes pas de la génération de Moïse et qui avait vu Dieu de Gaulle. Nous sommes de la génération de Jésus-Christ. Proverbe 8 dit ceci: lorsqu'il créait le monde, j'ai joué dans sa présence. Est-ce que tel que je parle maintenant, que mon Dieu te fasse entrer dans sa présence, que tu joues dans sa présence, que tu travailles dans sa présence, que tu dors dans sa présence. Amen. Acclamons très fort. Répétons ensemble zèle. Lorsque l'enfant sortit, les dragons voulaient sauter sur l'enfant. L'enfant de lui-même, il va monter jusqu'au ciel. La Bible dit que quoi au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Laisse que maintenant, que toute ta maison, que toute ta famille, vous montez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que montez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque l'enfant monte au ciel, finalement, le diable va se décider d'attaquer la femme. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Donc quand l'enfant était à l'intérieur, le diable était face à face. Donc il ne pouvait pas attaquer. Il menaçait. Je voulais te dire que dans la vie, ne tiens pas compte des menaces de Goliath. Je vous dis que ne tiens pas compte des menaces de Goliath. Il n'a que cette bouche-là. Mais nous, chez nous, nous avons David. David, il est capable de lui couper la tête. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que tout celui qui est en face de toi, pour te bloquer et pour te menacer, que tu puisses lui couper la tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je continue avec ma prédication. Lorsque l'enfant sort, maintenant les dragons veulent se jeter sur la femme. Je te dis, perds tout dans ta vie. Ne perds pas Jésus. Alléluia. Quand il est là, les gens vont te menacer, mais ils ne te toucheront jamais. Selon qu'il est écrit que ne touchez pas à mes oeufs. Alléluia. Au oeil de Dieu, on ne les touche pas. C'est pourquoi vous allez voir que même les jours du décalogue, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, était descendu sur la montagne pour donner les 10 commandements, il avait dit à Moïse, encerclez la montagne pour que personne ne puisse te botter. Laisse qu'à partir de ce maintenant, à partir de maintenant,
Je t'encercle. J'encercle cette église. Parce que toi tel que tu es là, tu es un homme, tu es une femme, mais au même moment montagne. Donc je t'encercle et j'interdis à quiconque d'accéder à la montagne. J'ai dit que j'interdis à quiconque d'entrer dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. J'encercle. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il va se permettre d'attaquer la femme parce que l'enfant venait de sortir. Et directement, c'est à ce moment-là que les ailes de la femme qui avait accouché l'enfant, quelles ailes elle a accouché devant les dragons. Amen, 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 amen. Ah, vous ne me comprenez pas bien pourquoi aujourd'hui. Donc cette histoire me rappelle ce qui s'était passé à la naissance de Moïse. Nous sommes en Égypte. Les femmes juives enfantent partout. Elles enfantent même avant l'arrivée des accoucheuses et des accoucheurs. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu accouches automatiquement, même à l'absence du pasteur. Laisse que tout ce que tu fais dans ta vie, que cela se fructifie, que cela se solidifie, que tout ce que tu fais dans ta vie sorte automatiquement sans entendre l'intervention des hommes. Parce que les femmes juives, elles enfantent même avant que la sage-femme n'arrive. Moi je ne comprends pas. Nous quand on était enfants, il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux. La plupart des mamans enfantaient sur la voie d'aller à l'hôpital. Amen, amen. Et ces enfants-là vivaient. Laisse que cette grâce-là dans accompagne toute cette église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent à jamais pendant tous les jours de votre vie. Amen. Et la femme va avoir des ailes, elle va se cacher. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, tel que je suis en train de parler, que Dieu te donne des ailes, qu'il t'amène à un endroit sûr, là où le diable ne peut pas accéder. Je vous dis qu'il y a des endroits où le diable n'accède depuis qu'il a été chassé du ciel. Alléluia. Amen, amen. Et vous allez lire à la maison, vous allez voir que lorsque la femme s'est retrouvée dans le désert, le diable n'est pas allé dans le désert. Parce que le désert là, il était préparé par Dieu. Il est resté très loin, en train d'envoyer des eaux à distance. Mais ce que j'avais aimé, c'est que la terre ouvrit la bouche pour avaler toutes ces mauvaises eaux. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Jésus-Christ, autrement dit la terre, qu'il puisse prendre votre défense dans la vie pour que toutes les mauvaises eaux vous envoyez par les diables, lui qui les avait déjà avalées sur la croix, qu'il puisse les avaler encore, que toutes les malédictions, que tous les mauvais sorts jeté par les diables, par tes ennemis, ne t'atteignent jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est désert qui est capable d'avaler des eaux mauvaises, ressemble au genêt. Les genêts, c'est cet arbre qui pousse dans les déserts et qui n'a pas besoin d'eau pour pousser. Et cet arbre-là a la capacité de rejeter toutes les mauvaises eaux qui viennent troubler sa quiétude dans le désert, parce que lui, le genêt, est déjà habitué avec le climat du désert. Je voulais vous dire ceci, la Bible déclare, c'est lui qui crée Dieu. Il est comme un arbre qui est planté au bord de la mer, qu'il pleuve ou pas. Ce fruit-là, cet arbre-là, produit des fruits à son temps. Donc nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin du changement climatique de ce monde. Ce qui compte le plus pour nous, c'est notre intimité avec le Seigneur. Lorsque tu es dans cette intimité-là, même dans les déserts, Dieu prépare une place où tu vas retrouver ton confort. Malgré les problèmes actuels, géopolitiques, climatiques, sanitaires, laisse que mon Dieu,
trouve une place de confort pour toi. À partir de maintenant, quitte le confort, entre dans le confort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il a été préparé une place là où cette femme devait vivre. Pendant un temps, des temps et demi de temps. Donc lorsque Dieu a déjà préparé une place pour toi, même s'il s'agit d'un désert, tu ne mourras pas, tu vivras. Ne change pas de métier, ne change pas de carrière. Dieu est un Dieu qui a l'habitude de créer des oasis dans le désert. C'est ainsi que les jours où on avait amené Ismaël dans le désert, même si c'était l'enfant d'un esclave, Israël avait l'ADN d'Abraham. Alors il faut faire très attention. Ce qui compte avec les enfants d'Abraham, ce n'est pas l'environnement dans lequel ils évoluent. Ce qui compte avec les enfants d'Abraham, c'est leur biométrie, c'est leur ADN. Ces enfants-là, comme leur père, ils ignorent toutes les règles de la nature. Notre père Abraham avait violé toutes les lois de la nature en faisant un enfant pendant que lui et notre grand-mère Sarah, ils avaient déjà dépassé l'âge de faire les enfants. Je voulais vous dire que les enfants d'Abraham, ils ne dépendent pas des conditions naturelles de ce monde. Ils sont capables de faire beaucoup de choses, même quand l'environnement est très hostile, tout simplement parce que la Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention avec les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham ont les ailes de leur père. Abraham s'est embarqué dans une aventure que personne ne pouvait accepter avant lui. Il rencontre quelqu'un qui s'appelle Dieu, pendant que lui vivait à Mésopotamie dans une famille qui ne croyait pas en Dieu. Et ce Dieu-là lui apparaît. Il lui dit que bon, je veux partir avec toi. Et je ferai de toi un grand, tu auras beaucoup de choses. Et quand il parle à Abraham, Abraham n'avait rien à part sa femme. Et Abraham va embarquer également sa femme dans cette aventure. Amen, amen, amen. Donc tel que vous êtes là, aujourd'hui moi je suis Abraham, vous êtes Sarah, je vous embarque dans une aventure positive avec le Seigneur. Et ils sont partis comme ça. Abraham a été tellement téméraire qu'il a dû même embarquer son neveu dans l'aventure. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que l'aventure avec Jésus-Christ, c'est une aventure agréable, positive, et en dernier lieu, elle s'avère être vraie. C'est pourquoi dans cette aventure, n'y va pas seul. Embarque ta femme, embarque ta famille. Tu finiras par entrer dans les pays qui ruissellent le lait et le miel. Vous savez, Abraham, c'est la première personne. Est-ce que la parole de Dieu, soit comme Sarah, il y a un homme. Vous allez voir que les aventuriers ont des belles femmes. Pourquoi? Parce qu'un homme sérieux, s'il vient, quand il vient, il t'appelle ma soeur. Pendant que je dormais, j'ai rêvé que tu étais habillé. Quand le frère est en train de parler, il est en train de trembloter. Et les femmes n'aiment pas des hommes sérieux. Pour la plupart. Fais l'économie. Je vais bouffer l'économie. C'est l'économie qui fait fonctionner le monde. Mais si elle rencontre un aventurier, ma petite, je vais t'amener en Europe. Tu sais que moi et Béton, on cause souvent. Moi et le président Béton, nous causons souvent. Souvent on cause avec lui entre 2h et 3h. Il sort son téléphone. Une photo d'intimidation
Une photo d'intimidation sentimentale. Et à ce numéro, il y a 11 il y a Vodacom. Il a pris le numéro de Vodacom. À mémoriser comme béton. Il a pris ce numéro là, privé à ligne directe. C'est pourquoi vous allez voir que la vie vient directement. Si vous le refusez, je vais me tuer. Jésus, pendant qu'il était mort, est-ce que le monde s'est arrêté? Nous, on doit accepter cet aventurier. Si vous refusez, je vais me tuer. Je vous ai raconté une histoire ici. Ici à Bandal, il y a une fille amenée par sa famille. Elle a trouvé un fiancé. Son fiancé faisait la médecine à l'IEC. Papa, famille est télémie. La famille. Nathalie a fait la médecine à l'IEC. Elle a dit que Nathalie a trouvé un fiancé. Maman Moko, il a fait la médecine à l'IEC. Une maman de leur famille. Elle vient me poser la question, papa. Nous venons d'avoir. Tu peux le connaître. J'ai dit à cette maman, à l'IEC, il n'y a pas la médecine. On a appelé Nathalie. Pendant Nathalie était venue, je lui ai dit ceci. Maman, à l'IEC, il n'y a pas la médecine là-bas. Il n'y a pas de médecine. Donc vous voyez comment les aventuriers résistent. Donc même famille même la famille. Ils se sont dit, nous trouvons que le pasteur Godet n'enseigne plus là-bas. Il y a la médecine là-bas. Papa, donc on a bien fouté. Moi, a gagné. Mais la vérité était dit. Ils attendaient le monsieur qui étudie en médecine. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie, c'est les mensonges. Vous ne serez jamais cohérent. Les jours où la fille va découvrir qu'elle avait une escroc, elle est morte. Quand un homme vient pour t'épouser, si tu trouves qu'il est sérieux, il se bat dans la vie. Tu trouves que tu peux trouver la nourriture. Même si vous vous dites souvent, même si il a l'argent, mais il n'est pas beau. On bouffe la beauté. Je vous ai déjà dit que ton mari, même s'il a une grosse tête, il faut acheter le monnière à ton mari. Ça va couvrir tout ça. Acclamons très fort pour le Amen. Alors, bien aimé, regardez l'histoire de la femme qui était enveloppée du soleil, pour laquelle Dieu avait préparé une place dans le désert. C'est cette histoire qui va se reproduire avec Abraham. Tel que tu es là, je te dis que Dieu a déjà préparé pour toi la terre qui fait couler du lait et du miel. Tu ne finiras pas ta vie dans le malheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous ici, je dis, vous tous, sans exception, vous aurez des véhicules au nom de Jésus. À part au mariage à part ceux qui ne viennent pas assister au mariage des autres. Vous tous ici, vous aurez des grands biens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc sachez que les enfants d'Abraham, Dieu prépare toujours quelque chose de bien pour eux. C'est pourquoi la Bible dit, je suis allé préparer pour vous une place. Amen. La place là, il ne l'a pas préparée qu'au ciel. Même sur cette terre, il y a une terre promise pour toi. Que le monde le veuille ou pas, qui sera développé avant le développement de la République démocratique du Congo. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur n'accepte jamais que la femme souffre. Même dans un désert, il trouve un terrain confortable pour la femme. Laisse que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que mon Dieu vous ramène dans le confort. Amen. Acclamons très fort pour le. Donc vous voyez comment la femme a été combattue. Alléluia. Amen, amen.
La femme a été combattue pendant qu'elle était encore au ciel. Quand cette femme va tomber sur la terre, les mêmes diables, les mêmes dragons vont entrer dans la vie d'Hérode pour tuer tous les enfants ayant un âge maximal de 2 ans. Est-ce que vous comprenez comment le diable cherche la femme? Ne te décourage pas. Et il disait, on va gagner au nom du Seigneur Jésus. Donc, il a raté. Il a raté. La femme au ciel. Il va poursuivre la même femme sur la terre. Et vous ne le savez pas. Jésus, il est à la fois homme et femme. Il est homme en tant que Dieu, mais il est femme en tant qu'Église. Amen. Vous ne pouvez pas me comprendre, mais ce sont des choses que je comprends moi-même. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci. La naissance de Jésus ne s'est pas passée entre Dieu et Marie. Cette naissance-là s'est passée entre le Dieu homme et le Dieu femme. Amen. Je vais vous aider à comprendre. Dieu n'avait jamais créé Ève. Mais Dieu avait créé Adam. Mais dans Adam, il y avait Ève. Donc c'est-à-dire qu'il était possible qu'Adam puisse avoir des enfants sans avoir une femme. Est-ce que nous nous comprenons bien? Les gens voyaient Adam, mais dans Adam il y avait une femme. Et même Adam ne savait pas qu'il avait une femme. Est-ce que nous nous comprenons bien? Même la femme qui était dans Adam ne savait pas qu'elle avait un mari. Ma fille ne pleure pas. Ton mari est là. Amen. Mon garçon ne pleure pas. Ta femme est là. Elle est en toi, c'est toi qui ne la vois pas. Mais Dieu va t'aider à faire sortir. C'est ainsi que pour créer Ève, Dieu va faire endormir Adam dans son sommeil. Dieu va ouvrir la côte. Il va sortir Ève. De la même manière, pour nous créer nous, Dieu s'endormit sur la croix. Cette fois-là, le Dieu du ciel devint le Dieu romain. Il va prendre une flèche. Il va percer la côte de Jésus. C'est ce jour-là que Ève en Christ est sortie. Amen. En fait, l'homme, c'est pas ce que vous voyez là. L'homme, c'est son sang. Le sang de Jésus qui était tombé sur la terre était tombé pour commencer l'histoire d'une deuxième génération. Amen. L'histoire de la deuxième génération est différente de l'histoire de la première génération. Adam a été créé à partir de la terre. Mais l'Église a été créée en passant par la terre et le sang. Mais ce que vous devez que vous sachiez, nous ne sommes pas passés par le sang de Mésopotamie. En Éden, nous sommes sortis par la terre. Jésus en tant qu'humain, mais avec le sang de Dieu. Amen.
Ça vous complique un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la biologie? Ceux qui ont fait la biologie, ils connaissent qu'il y a les génotypes, mais il y a également les phénotypes. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que les dieux là, les Jésus là, pourquoi il est esprit? Il est capable de jouer les deux rôles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu as besoin d'un père, il est là. Amen. Il va combattre pour toi. Il va te protéger. Il va se t'écriser. Si vous avez besoin d'une mère, il est là. Il va te porter dans ses bras d'amour. Est-ce que je parle tel que je parle maintenant? Que Dieu t'accepte dans ses bras d'amour. Amen. Le même combat va commencer avec elle. Il cherchait la femme et l'enfant. Et vous allez voir encore la même logique va revenir. Au lieu de s'attaquer à la femme, lui cherche l'enfant. Marie était là. Mais écoutez la décision d'Hérode. Il dit, on ne touche pas à Marie, seulement aux enfants et à l'âge maximal de 2 ans. Est-ce que dans cette église, il y a un enfant qui a l'âge maximal de 2 ans? Alléluia. Amen. Est-ce que dans cette église, il y a un enfant qui est né par la deuxième alliance avec le Seigneur Jésus-Christ? S'il y a un enfant de la nouvelle alliance, de la deuxième alliance, j'ai un message pour toi. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Laisse-moi te dire que les choses dont nous allons bénéficier, même les Moïse n'ont pas vu cela. Amen. C'est ça ton combat. Répétons ensemble 2 ans. Répétons un peu ensemble 2 ans. 2 ans. C'est ça ton combat. Ton âge. Amen. Tu as tous les Nouveaux Testaments en toi. C'est ça ton combat. Mais ce que j'aime, c'est que même quand on a 2 ans, Dieu trouve toujours des gens qui peuvent combattre pour nous. Est-ce que ce que je suis en train de parler maintenant, que Dieu trouve des gens qui peuvent combattre? C'est ainsi que la Bible nous dit, pendant que Marie dormait, un ange va parler à Joseph. Il dit qu'à partir de demain, et toi, et ta femme, et ton enfant, courez vite en Égypte. Amen. Que Dieu te déplace avant que les sorciers n'arrivent là où tu es. Amen, amen. Que Dieu te déplace avant que la mort n'arrive là où tu es. Que Dieu te déplace avant que la malédiction n'arrive là où tu es. Que Dieu te déplace. J'ai dit que Dieu te déplace. Amen. Que Dieu te déplace avant que l'accident ne se produise. Que Dieu te déplace. Que Dieu te déplace. Que Dieu, n'est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te déplace. Amen. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te déplace. Place aux aises à place ma B. Là où tu es, ce n'est pas ta place, c'est une mauvaise place. Abraham a Isaac na place ma B. Place Maria à battre. Mais notre Dieu, endroit il là va où bouffe les gens. Isaac. Est-ce que là où tu as été déjà placé pour être immolé, pour être retraité, pour être révoqué, que Dieu te déplace. Amen. Amen. Donc le combat n'a pas fini. Et Tumbango est silité. Le même diable rate Jésus. Par Hérode. Il va le poursuivre dans le désert. Quel zèle pour le fils de sa maman. Tes noms bons. Nous allons l'emporter contre lui. Tes noms bons. Nous allons marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Laisse que tel que je vous parle maintenant, que rien ne peut vous nuire. Ayez du zèle pour ce qui est bien. Soyez zélés pour venir à l'église. Soyez zélés pour prier intensément. Soyez zélés pour gêner avec multiplicité. Soyez zélés.
qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas de miracle en dehors des dîmes et des offrandes. Que personne ne te trompe. Ayez du sel pour les pierres. Le roi David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie chaque fois qu'on te demande de venir dans la maison de Dieu? Ayez du zèle pour l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit que ayez comme chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Est-ce que tu as les ailes? Est-ce que tu as l'enthousiasme pour les affaires de Dieu? Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te donne du zèle? Ces ailes finira par te donner des ailes. Tu voleras plus haut et le diable ne pourra plus t'attraper. Il a pourchassé Jésus partout, au ciel, sur la terre, dans les déserts. Et écoutez comment le diable a opéré. Ces choses se passent au ciel. Il est en face de la femme. Donc des signes, les deux signes apparaissent aussi. Laissez-la plus rapidement parce qu'on doit arrêter. J'ai besoin de votre attention. Apocalypse 12, premier et deuxième verset. Apocalypse 12, 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Amen. Continue encore. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Nous sommes où? Tout ça se passe au ciel. Continue encore, mon frère. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Acclamons très fort. Donc, quand il se présente, c'est l'esprit de Goliath. Intimidation, grimace. Lui, il tape directement. Si tu trouves pour un rien, quelqu'un te dire qu'il faut te frapper, si tu fais ça là où je suis, celui qui a la capacité de frapper, il ne parle pas. Il ne faut pas faire ces jeux là où je suis. Je vais te laisser, on va te frapper. Celui qui disait qu'il allait frapper, quand on lui dit arrête, il dit tu as de la chance. J'ai de la chance, tu n'as rien fait. Tout répéter ensemble, Mangungu ya diable. Mabunga ya diable. Tout répéter le sous Mangungu ya diable. Mangungu ya diable. Donc pendant qu'elle est devant la femme, diable a scellé le comme le diable. Les tiers y a étoile les couilles. Balobi, un tiers des étoiles étaient tombées. C'est ce jour-là qu'il y a eu les anges déchus. On ne te prendra jamais la majorité. Amen. Alléluia. Amen, amen. Notre Dieu, il est dans la majorité. Laisse qu'à partir de maintenant, que la majorité soit du côté de ceux qui t'aiment. Que ceux qui t'aiment soient minoritaires. Et puis là, on a besoin de conseil. Il faut pas vouloir que tout le monde il faut te dire qu'il reste un peu de temps pour que tu meurs. C'est ça la beauté de la vie. Il y a des gens qui sont pour toi et ceux qui sont contre toi. Un autre, il est en train de dire ceci. Vous avez vu le polo de papa. Nouveau design Yamibal. Donc c'est ça la beauté. Et puis bilamba weza na nzoto na yote. Eza na nzoto nanga. Nga kolo ba biloko nanga na soka ngo bien. Amen. Na bité soko soka makambo nga na soka ba nzoto nanga ya. Kitoko bakasi. Yebela la mwana ngai design ne changer. Eza ka ya mwana yango. Yebela ka yo.
Reste tel que je suis en train de parler ici, que mon Dieu te sorte de la minorité, mon Dieu t'introduise dans la majorité. Alléluia. Amen, amen. Même si la queue du diable tikete Satan abotolo makambo nyonso amabe abotolo ekobo abotolo moyibi mais tikelo molimu santo laisse le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et yo disait tozala na molende. Et yo disait tozala na molende. Prions beaucoup. Tobonde la kamini. Jeûnons régulièrement. Tokila kantango. Soyons fidèles dans nos dîmes et les offrandes. Na bosembo na kata moko na zumi pe makapo. Les dîmes c'est pour les papas. Quand ils mangent, son âme est bénie. Et ils disent pour toutes ces bonnes choses. À ce moment-là, quelle que soit l'adversité, Dieu va nous donner des ailes. À partir d'aujourd'hui, laisse que Dieu vous donne des ailes. Que le diable ne puisse plus t'attraper. Chaque fois qu'il va s'approcher de toi, tu te donnes des ailes. Peut-être tu dis que ça c'était au ciel, c'est dans l'Ancien Testament. Mais lisez dans le Nouveau Testament, il y a un homme qu'on appelle Philippe. Philippe a été enlevé. Laisse que chaque fois que tu seras en retard de tes bénédictions, que Dieu t'enlève pour faciliter la rencontre avec tes bénédictions. Laisse que tel que nous sommes là maintenant, que mon Dieu t'enlève, qu'il te ramène directement là où se trouve ton mariage, ta gloire, ton pouvoir, ton avoir, que Dieu lui-même qui te donne de la vitesse. Donc, tel que je parle là, et Dieu va donner de la vitesse à ta vie. Et il disait, Dieu va donner de la vitesse à votre vie. Rattrapez les retards. La Bible dit, je vous restituerai les années dévorées par les sauterelles. Donc vous allez récupérer tout ça avec vitesse. Amen. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. Je disais que je suis convaincu. J'ai été très utile pour vous. J'ai fini. Tout ce que j'étais venu faire ce matin. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses servants. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont de part en part. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Nazali koluka Bapatena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango